Coucou mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de... Je veux aller à la fin avant de finir ma phrase, ça va pas ça. Dans quelle énergie vous allez être baigné pour ce mois de janvier 2023, ce qui va venir à vous, comment vous allez être travaillé. Donc déjà, mettez pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Tranquille, ça va aller. Allez, on va prendre ce jeu-là et on est parti. Pour vous, mes chers amis béliers, que j'adore, vous savez. Alors, c'est cette carte-là. Donc vraiment, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, là. Donc, comme toujours, vous prenez ce qui vous parle, la façon dont ça résonne en vous, si vous êtes attiré par une couleur, une forme, etc., etc. Vous écoutez ce que je vous dis, si ça vous parle, c'est cool, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, pour les béliers, bon, donc effectivement, vous êtes plutôt dans un mois qui vous demande de l'énergie du bélier. Normalement, c'est une énergie qui est censée y aller, d'accord? C'est dans un mouvement, c'est go, on y va, on, on avance, on a un objectif et on avance. Ici, on est plutôt dans l'aspect enfin, le tarot ou les énergies vous demandent de mûrir ce que vous avez besoin de mûrir quelque part. C'est pas une action dans le mouvement, c'est une action à l'intérieur de vous. Et pour ça, ça vous demande de vous poser, de, de, de vous... c'est comme si vous étiez hors temps, quelque part. Hors temps et hors... Vous voyez, ce livre, il a les yeux fermés, ce personnage, d'accord? Donc le livre, en bas, il peut même pas le lire. Donc, toute activité, tout événement, toute chose extérieure ne c'est pas le moment. C'est je vais reprendre. Euh, Ça vous demande de rester centré, de porter votre attention sur uniquement, bon, autant que possible, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas de pas vous laisser distraire par je ne sais quoi et de porter votre attention, de pas être hypnotisé par plein de trucs extérieurs, mais voilà, c'est ça, mais de porter votre attention sur ce qui se passe en vous en connexion avec la source, l'énergie divine. Vous voyez, il a les yeux fermés, il est en totale connexion, vous voyez ce pull avec ses planètes, tout ça, cet être de lumière ou cet être subtil qui est là et qui cherche à communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il faut pas être distrait, d'accord? Faut fermer les yeux sur les distractions. Voilà, il y a ça. Et ça se passe lorsque vous n'êtes pas dans l'action. Mais c'est un vrai travail, quelque part, que de se mettre en communion avec cette énergie subtile, divine. Parce que de toute évidence, il y a des choses à entendre et à ressentir, d'accord? À entendre, à percevoir, peu importe, mais bon.
Alors, on va prendre Tao pour voir qu'est-ce qui peut vous aider à entrer, parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas forcément très simple. On a l'abysse. Ouh, tout un programme, hein. Alors, l'abysse, moi, ça m'évoque quelque chose de au plus profond des océans et ça a un côté qui peut étouffer un peu hein, quand par rapport enfin, quand on est au fond de l'eau on n'a pas besoin d'aller très profondément dans l'eau pour sentir que comment ça s'appelle la pression est différente et il y a aussi émotionnellement on sent que ça remonte à la surface comme ça donc il y a, il y a, ça demande comme une forme de courage quelque part que d'aller au tréfonds de ce que l'on ressent à l'intérieur et de dépasser un cap et d'aller, enfin, de le, de le conscientiser, c'est ça que je ressens, vous voyez, ou c'est, oui, c'est ça que je ressens, c'est, parce que l'abysse, c'est pas facile quand même, hein. Donc, il doit y avoir quelque chose qui est pas simple à l'heure actuelle. Peu importe le domaine, d'accord? Mais il doit y avoir quelque chose où potentiellement il y a des distractions qui sont là et qui vous éloignent, enfin, qui vous empêchent enfin, vous fermez les yeux par rapport à ça. Ben, là, on vous demande paradoxalement de les ouvrir. Le regard est à inverser, en fait. Ok. Il y a peut-être quelque chose d'un peu impétueux par rapport à ça. Il y a peut-être la peur de se laisser emporter, vous voyez, par quelque chose de plus, de- d'avoir moins la même mise ou de sentir que le terrain est glissant pour X ou Y raison. Et il l'est peut-être, mais on vous demande de le voir en tout cas. Et vous verrez que ben, même s'il l'est, ça veut pas dire que vous allez vous casser la marboulette, je sais pas moi, 100 mètres plus bas, d'accord? Même si cette impression-là, vous l'avez vraiment, hein, parce que vous voyez comment cette cascade, ça vient se... Enfin, c'est violent quand même. Mais c'est, c'est... Alors attendez, on va voir. J'allais dire, c'est simplement c'est une pensée, un conditionnement que l'on met ou c'est ce que l'on projette. Mais on va voir. Ouf, il y en a beaucoup qui sont tombés. Il y en a 3. On a l'opposition. Donc effectivement, hein, on est bien dans cette forme de dualité quelque part, dans ces deux trucs qui viennent s'entrechoquer, où on aimerait quelque chose et on sent qu'il faudrait aller dans une direction, mais on va dans une autre. Et du coup, ça vient s'opposer et, euh, et ça vient se confronter quelque part. Et pour autant, ben, c'est pas l'opposition. Et on a enfin, ça doit quand même pas être hyper facile à vivre. Ensuite, non, c'est sûr, c'est pas facile à vivre. On a la diminution, donc ça vous tire, enfin, ça vous tire en arrière, vous voyez, au lieu d'expandre, de vous expanser au niveau de votre énergie, ça vous rétracte, quoi. Donc, entamer cette marche, ce mouvement nouveau, cette forme de dynamisme intérieur, euh, d'affronter vos peurs. On a 2 fois la lune aussi, l'abysse, la lune, donc il y a quelque chose autour des peurs et des appréhensions, et allez-y. Euh, il y a l'idée aussi de peut-être oser aller vers quelque chose de ou de prendre l'habit, c'est une métaphore, hein,
dans un aspect vierge, neutre, de voir les choses en face et de les assumer et de les dépasser. Et vraiment, le jeu dit pas que c'est simple, d'accord? Mais c'est le bon moment pour le faire. Alors, et on va voir ensuite, est-ce qu'il y a un et? Et si vous faites tout ça, alors vous avez le magicien, donc vous avez toutes les clés, tout le plein potentiel en vous pour aller vers ça. D'accord? Vraiment, tout. Pour débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Ou qui vous alourdit, qui vous ralentit, qui vous sentez comme piégé peut-être. Ouais, oui, hein. Faut y aller. Cavalier de bâton, c'est sûr que vous le ressentez, hein. Donc, ça va vous amener vers... en plus, on a souvent le 10. Pourquoi je dis souvent? Parce que je le vois qu'une fois. Ok. J'ai l'impression de l'avoir vu souvent. Mais, donc, avec le magicien, vous avez tout le plein potentiel en vous, toutes les clés en vous pour dépasser ces peurs et cette forme de dualité qui est en vous, cette espèce de double facette qui est là, pour aller vers cette harmonie que de toute évidence vous n'avez pas aujourd'hui, mais que vous aimeriez bien avoir quand même. Donc, osez vous faire confiance et osez aller de l'avant et débuter ce... Vous savez, on dit c'est le premier pas qui est le plus difficile, et ben là c'est vrai. Voilà, là c'est vrai. J'ai bien envie de prendre, je sais pas, peut-être un message où on va voir combien il en ressort. Donc, pour vous, les béliers, est-ce qu'il y aurait un petit message de l'oracle des fées ou je sais plus, l'oracle des elfes pour les béliers par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Laissez-vous charmer. Osez vous laisser charmer. D'accord? Osez vous laisser... Osez laisser... Ah, ça, enfin, c'est pas le message principal de la carte, mais ça m'y fait penser. Osez lâcher vos peurs. Osez lâcher ce qui vous alourdit, ce qui est sombre en vous quelque part. Osez lâcher ça. D'accord? Osez. Laissez-le partir avec tout l'amour que vous avez en vous. Voilà les amis. Eh bien mes chers béliers, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Une très belle début d'année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous les amis.